Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur votre chaîne Brown TV. Aujourd'hui, nous allons aborder la sortie du film d'Omar Sy, Tirailleurs, et de son lot de polémiques. Bien avant, place au générique. Ravi de vous retrouver dans votre émission Brown H. Je vous disais tout à l'heure qu'on allait parler un peu ou aborder la sortie du film dans lequel Omar Sy joue, Tirailleurs. Et évidemment, quand on parle de ce film, on ne peut pas s'empêcher de penser à sa sortie qui fait couler tant d'encre et qui fait polémique. Pourtant, est-ce qu'on peut lui jeter la pierre? Ne sommes-nous pas dans un pays de droit? N'avons-nous pas la liberté d'expression? Si vous dites non, alors que fait Charlie Hebdo avec ses caricatures qui martyrisent justement la foi de beaucoup, de croyants? Ou mettons-nous 5 minutes à la place d'Omar Sy. Quand on est acteur, on doit s'imprégner de son rôle. Cet acteur français, oui, il est élu 3e personnalité la plus aimée de France. Que se passe-t-il? Il s'imprègne de son personnage. Et en s'imprégnant de son personnage, eh bien, il redécouvre son histoire. Parce que c'est un Français de couleur, mais avec des origines africaines. Et en s'imprégnant de cette histoire, eh bien, il découvre l'envers du décor de la colonisation. Tous les hommes qui ont été faire la Grande Guerre, de 14 à 18, n'étaient pas forcément des volontaires. Pourtant, cet empire a contribué à rendre la France autant riche que libre. Mettons-nous donc dans ce contexte historique pour comprendre un peu comment Omar Sy peut-être a-t-il réfléchi et surtout vous apporter des éléments de compréhension. Parce que si Omar Sy est français, aujourd'hui il vit aux États-Unis. Et les États-Unis, qu'est-ce que c'est que ce pays? C'est un pays racialiste. N'oublions pas, c'est un pays où la goutte de sang est importante et où il y a un développement du terme afro-américain. Dans le dernier épisode de Brown H, nous avons abordé la question de l'abolition de l'esclavage aux États-Unis. 19 décembre 1865. Abolition de l'esclavage aux États-Unis. Que se passe-t-il donc pour les Noirs américains? Un lopin de terre, un âne ou un mulet, et en 1782, développement de la ségrégation. Vous vous souvenez ce qu'est la ségrégation? C'est la mortification de l'homme noir dans la société américaine, les meurtres gratuits, les fouilles étranges, comme le dit la chanson de Billie Holiday, Strange Fouilles, avec une remarquable reprise de Nina Simone. Et si je vous dis 1965, eh bien c'est le temps qu'il aura fallu pour que l'homme noir, l'afro-américain, car depuis 1782, on les appelle afro-américains, pour qu'ils puissent trouver des droits. En parallèle à l'histoire de France, 4 février 1794, première abolition de l'esclavage en France. Que se passe-t-il? Ben, tout de suite, nous avons des députés. Et connaissez-vous le nom du premier député noir? Jean-Baptiste Bellé. Un accessit au droit pour les Afro-Américains qui dure un siècle, avec la ségrégation pour contrarier cela, alors que les Noirs de France ont l'accès à la citoyenneté et au droit de vote. Pourquoi c'est important? Parce qu'à ce moment, les femmes ne votent toujours pas en France. Deuxième abolition de l'esclavage en France, 27 avril 1848, Victor Schœlcher est élu député sous la Martinique et la Guadeloupe. Il choisit la députation de la Martinique et Louis Mathieu, le Guadeloupéen, ancien esclave, devient député pour la Guadeloupe. Là encore, l'accès au droit n'est pas pareil. Un siècle pour les Afro-Américains, de suite pour les Noirs français. Omar Sy, quand il sort cette phrase, il est imprégné de son émotion, de la découverte qu'il a dû faire pour préparer ce film, et en même temps, il vit aux États-Unis. Donc, en vivant aux États-Unis, dans un pays racialiste, il est aussi en déconnexion avec la société française.
Mais il a le droit de s'exprimer, et nous avons le droit de lui dire que tout ce qui se passe en Ukraine nous touche concrètement. Le panier, l'essence, notre vie de tous les jours. Mais nous autres, comment aborder la question noire? Alors le groupe ACHAC, ACHAC, étudie cela parfaitement avec de nombreuses expositions et de conférences. En allant sur leur site, vous pourrez découvrir tout cela. Mais nous, en vous apportant quelques éléments de compréhension, on se rend compte que la trajectoire des Afro-Américains et des Noirs de France n'est pas la même, même si nous avons des points communs. L'origine, une grande partie africaine, les conséquences de l'esclavage, les préjugés, les discriminations, mais pas la sexite au doigt. Deuxièmement, il ne faut pas oublier, il y a ici, en France, des personnalités qui cherchent à blackaniser le débat. C'est un terme que j'ai inventé, parce qu'aujourd'hui, on a honte ou peur d'employer le mot noir. Je suis noir, je ne suis pas un black. Or, le mot black est un terme qui a été légalisé dans le recensement des Afro-Américains dans les années 2000. Pourquoi devrait-on dire à un noir français qu'il est black? Puisque ça renvoie à l'histoire afro-américaine, alors que nous, en France, nous ne sommes pas noirs, nous sommes français. Et qu'est-ce qui nous unit? Ce sont les valeurs de la République, les valeurs citoyennes. Donc là encore, deux sociétés, deux évolutions différentes pour le même groupe ethnique, les Afro-Américains et les Noirs de France. Alors, ne laissons pas les intégristes prendre le débat et faire en sorte que des Noirs soient appelés blacks, parce que ça sert encore à communautariser le débat et notre pays. Et puis, ceux qui sont élus, celles et ceux qui sont élus ou pas, parce que le plus grand parti de France, c'est bien l'abstention, ont aussi le devoir de nous donner des modèles, des exemples. Quand nous regardons les noms de rues aujourd'hui, de noms de rues, de places, d'instituts, de bâtiments culturels ou autres, nous retrouvons toujours des noms qui ne font pas partie de l'histoire de France. Nelson Mandela, honneur et respect pour cet homme, pour tout le combat qu'il a porté en Afrique du Sud contre l'apartheid. Martin Luther King, dans le combat des droits civiques, mais aux États-Unis. Nous voulons que nous fassions nation. Pour faire nation, il faut aussi que les minorités se sentent représentées. Il faut donner des modèles. Il faut qu'il y ait des symboles. Et c'est comme ça que nous pouvons faire nation. Or, notre histoire, il y a pléthore de personnalités qui peuvent nous aider à nous raccrocher aux valeurs citoyennes, aux valeurs de la République. Vous savez, les Noirs de France ont eu tout de suite des députés, et il aura fallu que le général de Gaulle donne aux femmes l'accessibilité du droit de vote en 1944. Nous n'avons pas la même histoire, la même trajectoire. Et quand on parle de l'histoire des Noirs de France, nous avons des personnalités qu'on peut mettre en avant et qui peuvent donner des idées pour défendre cette République. Alors évidemment, on parle toujours des militaires. On parlera d'un Dumas, on parlera d'un Toussaint Louverture, d'un Louis Delgrès. D'ailleurs, je suis agréablement surpris du nombre de places et de rues qui portent le nom Louis Delgrès. En revanche, si on doit chercher le nom du premier député noir de France, Jean-Baptiste Bellé, né au Sénégal, esclave, député de la Convention en 1794, on peut toujours chercher. Louis Mathieu, le premier député de la seconde abolition, il n'y a qu'en Guadeloupe qu'on peut retrouver un nom de rue qui porte son nom. Il y a tant à faire. Le défenseur de Paris, pendant la Grande Guerre en 1915, sous le gouverneur de Paris à l'époque, Gallieni, Camille Mortenol. Vous connaissez Camille Mortenol? Raphaël Élysée, premier maire noir de France. Ou encore celui qui donna au général de Gaulle une armée, l'armée coloniale. C'est ce Guadeloupéen d'origine guyanaise, Félix Éboué, gouverneur du Tchad. Et on pourrait continuer encore comme ça en parlant. Le premier Goncourt noir, René Maran. Évidemment, je n'ai pas oublié les femmes.
C'est vrai que je donnais beaucoup de noms d'hommes. On pourrait parler des frères Nardal, et notamment de Paulette. Paulette Nardal, la grande oubliée de l'histoire des Noirs, qui a servi de trait d'union entre la littérature et les représentants des droits civiques des Afro-Américains et ceux qui portaient le combat de la reconnaissance des Noirs en France. Et oui, l'une des incitatrices à la négritude. Alors nous connaissons tous Césaire, Senghor, Damas, mais la pionnière, c'est Paulette Nardal. Donc nous avons autant de personnalités comme Simone Veil, qui s'est battue pour le droit des femmes, Olympe de Gouges, autant féministe que défendresse contre l'esclavage, Paulette Nardal. Donc nous avons dans notre histoire, et là nous parlons de Noirs, mais si nous cherchons dans toutes les communautés, de nombreuses personnalités ont permis à la France de rayonner et peuvent servir d'exemple et de modèle. Nous n'avons pas que des artistes ou des sportifs. Il y en a beaucoup qui ont eu un cerveau, qui ont réussi à connecter quelques neurones. Et quand on veut que les minorités puissent se reconnaître, il suffit de regarder la composition des gouvernements locaux, de votre municipalité, de votre conseil départemental, votre conseil régional, votre parlement, l'Assemblée nationale, quoi. Au bout d'un moment, réussir à faire nation, c'est faire en sorte que nous puissions tous nous sentir français. Et c'est ça la problématique. Évitons donc de communautariser le débat. La liberté d'expression existe pour tous. Nous avons tous le droit de nous exprimer. Et évitons de nous taper dessus. Omar Sy s'est exprimé. On est d'accord, on n'est pas d'accord. On le dit. Mais évitons de prendre des trajectoires qui finissent par enflammer le débat et à communautariser le débat. Noir de France, ça n'existe pas. On est d'abord français. Et quand on prend le prisme de l'histoire, on voit à quel point, que ce soit de l'Algérie, au Sénégal, à Madagascar, l'outre-mer actuelle, ces femmes et ces hommes se sont donnés et investis pour que nous soyons une grande nation. Au prochain épisode de Brown H, et ça je vous remercie pour les suggestions, parce que les petits messages que vous nous envoyez nous parlent de Gaston Monnerville, dont je n'ai pas nommé, qui était président du Sénat, qui aurait pu être président de la République, originaire des Outre-mer, lui aussi. Nous aurons l'opportunité de revenir sur quelques personnalités afin de décrypter un peu leur cheminement, leur parcours, et en quoi ils ont été exceptionnels, et en quoi ils peuvent être des modèles dans notre République. En attendant, n'oubliez pas de liker, de partager, de laisser des commentaires et aussi, nous sommes à votre disposition selon vos suggestions pour aborder des thématiques. Je vous dis à très bientôt au prochain numéro de Brown H sur votre chaîne Brown TV.